Vivre de son contenu, c'est quelque chose qui est concrètement, il faut bien le dire, génial. C'est marrant parce que justement ce matin, j'y pensais en me levant et je me disais, j'étais un petit peu fatigué et je me disais, ben voilà, j'ai quand même une liberté qui est folle dans le sens où si demain j'ai envie d'aller travailler pendant 2 semaines, je sais pas moi, à Athènes, je peux aller travailler demain, je me loue un bel appartement à Athènes et je vais travailler 2 semaines à Athènes. Si j'ai envie dans quelques jours de prendre 1 semaine de vacances, je peux le faire. Je vais travailler intensivement pendant 3-4 jours pour m'organiser et puis voilà, je peux prendre rapidement 1 semaine de vacances. Donc c'est quelque chose qui est assez fou quand on y pense, de se dire ok, je produis des vidéos. Alors moi je fais ça à un rythme régulier, mais je produis 1 vidéo par jour. Mais juste finalement 1 vidéo par jour, je sors une formation tous les 15 jours et voilà. Et je gagne très confortablement ma vie avec ça. Et quand on y pense, on se dit ok, c'est quand même une opportunité incroyable. Ça fait partie des choses qui changent véritablement la vie, qui donnent une toute autre saveur à notre vie. Et évidemment, comme la récompense, comme n'importe quoi, c'est-à-dire comme la récompense est quand même très très grande, forcément, il y a un revers, c'est que pour y arriver, il faut faire des efforts et que sur le chemin, il y a de la résistance, sur le chemin, il y a de la frustration. Alors cette frustration, elle est présente, on va dire, tout le temps, c'est-à-dire que ce soit à n'importe quel niveau, il y a certains moments où ça va bien, il y a d'autres moments où ça va moins bien, mais elle est particulièrement présente au départ, quand on n'a pas encore de résultats ou quand on a encore peu de résultats et qu'on se dit voilà, je sais que c'est une opportunité, parce que vous savez, il y a des gens qui se disent non, c'est pas possible, non, ça fonctionnera pas, non, c'est pas pour moi. Bon voilà, c'est pas à ces gens-là à qui je veux m'adresser dans cette vidéo. Moi, je veux m'adresser aux gens qui se disent ok, je sais que c'est possible, je vois des gens qui le font, je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Mais en même temps, pour le moment, je n'ai pas encore de résultats et c'est frustrant. C'est frustrant de voir ces gens qui arrivent, c'est frustrant de savoir que j'ai le potentiel, c'est frustrant de savoir que je peux y arriver et que je n'ai pas encore les résultats ou les résultats que je voudrais qui sont matérialisés dans la réalité. Alors dans la vidéo d'hier, on a parlé des 3 étapes essentielles pour réussir à vivre de son contenu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu dans cette série de 2 vidéos, faire des choses simples mais des choses tellement importantes. Et dans cette série de vidéos, aujourd'hui, je voudrais vous permettre d'éliminer les 4 erreurs fatales qui vont vous empêcher de vivre de votre contenu. Alors avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder avec 100 € de réduction à ma formation qui s'appelle 180 jours pour vivre de son contenu. Donc c'est ma grande formation sur la création de contenu. Vous n'avez plus qu'à suivre le plan étape par étape. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description sur la fiche juste ici, jusque ce soir. Donc évidemment, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc si c'est le matin, vous avez jusque ce soir. Si c'est le soir, il vous reste que quelques heures pour accéder à cette formation. 4 erreurs qui vont vraiment vous disqualifier, qui vont vous éloigner énormément de votre but de vivre de votre contenu. La première erreur, c'est de ne pas se concentrer sur la base. Alors on en a un petit peu parlé hier, mais c'est l'idée en fait de se dire ok, je vais faire des choses qui ne sont pas les choses par lesquelles il faut commencer. Alors je vais vous prendre 2 exemples particuliers parce qu'actuellement c'est vraiment à la mode et que ça représente très très bien pour moi ce que je veux illustrer. C'est les tunnels de vente ou la publicité Facebook. Il faut comprendre que les tunnels de vente, par exemple, c'est une méthode de multiplication. C'est-à-dire que ça va vous permettre de multiplier ce que vous avez déjà. Même quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « Ok, je vous donne mon système qui me permet de générer 5 000 € par mois », oui, potentiellement, le système permet de générer 5 000 € par mois. Il y a une multiplication qui permet de générer 5 000 € par mois. Mais si vous partez de nulle part et que vous mettez juste ce système, ou si vous n'avez pas encore de base solide et que vous mettez juste ce système en place, je vous garantis que ça ne va rien vous apporter. Parce que ça va simplement multiplier ce que vous avez déjà. Ou si vous avez 0, si vous avez 0,2, ça va soit vous faire 0, soit vous faire 0,4, 0,5. C'est essentiel de comprendre qu'il faut se concentrer sur la base de la base. Parce que si vous vous concentrez sur des artifices, si vous vous concentrez sur des méthodes de multiplication, si vous vous concentrez sur la publicité, sur tout ce genre de choses, toutes ces optimisations marketing, vous allez pouvoir peut-être construire quelque chose. Mais ça sera toujours quelque chose de bancal. Il vous manquera toujours la base et dès qu'on va mettre une petite pichenette dessus, il y a tout qui va s'écrouler parce qu'il vous manquera l'essentiel. Alors que si vous vous concentrez sur vraiment l'essentiel dans la création de contenu, et l'essentiel, on en a parlé hier, ça semble logique, c'est-à-dire créer du contenu de qualité, créer du contenu fascinant, du contenu que les gens ont envie de regarder, du contenu gratuit et du contenu payant.
et aussi avoir une proposition de valeur unique, parce que le fait d'avoir une proposition de valeur unique, ça vous permet de sortir de la masse. Il n'y a plus besoin d'être un expert quand on est unique. Vous n'avez pas besoin d'être là en disant « ouais, moi je m'y connais plus que lui » ou « moi je m'y connais plus que lui ». Non, vous êtes unique. Donc même s'il y a quelqu'un qui s'y connaît plus que vous, c'est pas vous, c'est pas la même chose que vous, il n'apporte pas les mêmes choses que vous. Si vous vous concentrez sur l'essentiel, si vous vous concentrez sur les fondations solides, peut-être que vous aurez des résultats un petit peu moins rapides que certaines autres personnes, mais ce sera solide. Et surtout, ce sera inarrêtable sur la longueur. Ça va grandir, 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 grandir avec le temps. Premièrement, ne vous concentrez pas sur les artifices, ne vous concentrez pas sur la poudre aux yeux, ne vous concentrez pas sur les gros chiffres. Concentrez-vous sur faire quelque chose de solide. Concentrez-vous sur la base, comme je vous disais hier, jusqu'à 2000 € par mois. Une fois que vous êtes à 2000 € par mois en récurrent, vous pouvez commencer à vous dire « ok, peut-être que je vais tenter un petit peu de multiplication, un petit peu d'artifice, un petit peu de fantaisie », mais pas avant. Deuxièmement, choisir une méthode et s'y tenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens, quand ils débutent, ils commencent à se dire « ok, parce qu'il y a plusieurs écoles dans le marketing internet, dans la création de contenu, il y a plusieurs tendances à l'intérieur de ces méthodes. Donc finalement, vous allez toujours tomber sur quelqu'un, voilà, vous êtes peut-être tombé sur ma chaîne aujourd'hui, vous vous dites « ah bah oui, c'est pas bête ce qu'il dit, c'est vrai que ça a du sens ce qu'il dit ». Vous allez commencer, et puis au bout d'un mois, vous n'allez peut-être pas avoir tout de suite des résultats, ce qui est logique, et vous allez vous dire « ah bah ouais, mais ça va pas assez vite, je vais écouter quelqu'un d'autre. » Et ce quelqu'un d'autre va vous dire peut-être le contraire, ou peut-être une petite nuance, et vous allez partir sur cette méthode-là. Et puis un mois après, encore la même chose, et puis encore la même chose, et puis encore la même chose. Et vous n'allez pas vous en sortir. Donc ce que je veux vous dire, c'est que peu importe la méthode que vous choisissez finalement, si vous pensez que vous préférez mettre en place un tunnel de vente, ou si vous voulez juste mettre en place un business où il n'y a que des landing pages et que vous amenez des gens par la publicité Facebook, si vous pensez que c'est mieux, moi je pense que c'est pas mieux. Moi je pense que c'est pas l'essentiel. Je pense que c'est très fragile de faire ça. Mais si vous voulez le faire, faites-le, mais faites-le à fond. Choisissez une méthode et n'en changez plus. N'en changez plus, parce que le pire de tout, c'est toujours de switcher entre différentes méthodes. Un mois, et puis 2 mois, et puis un mois, et puis 2 mois, etc., etc. Vous vous en sortez pas. Alors que des fois, vous êtes à pas grand chose d'avoir des résultats concrets et pas énormément en plus d'avoir de grands résultats. Donc vraiment, prenez une méthode et dites-vous, ok, cette méthode-là, je crois en la personne, et c'est souvent le plus important, c'est le fait de croire en la personne qui vous donne cette méthode. Je crois en cette personne-là, ok, je vais suivre ses conseils et je ne vais pas écouter le vent d'une autre personne quand elle me donnera d'autres conseils. Je vais suivre cette méthode. Troisièmement, ne cherchez pas à être parfait, faites les choses rapidement et ajustez aussi rapidement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut pas tomber dans le piège de vouloir d'avoir un énorme temps de préparation. Par exemple, si vous dites ok, je veux sortir ma première vidéo, avoir un énorme temps de préparation. Finalement, après X et X temps, sortir enfin la vidéo, et une fois que cette vidéo est sortie, ne pas faire les modifications nécessaires. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut être capable de se dire, ok, je vais produire rapidement quelque chose qui ne sera pas parfait, je le sais que ça ne sera pas parfait, je sais qu'il y aura plein de choses à modifier, et ensuite de prendre tous les feedbacks nécessaires et de modifier rapidement. Parce que quand on va sortir une vidéo, on va pas être bon de toute façon. L'éclairage va pas être bon, il va y avoir des choses qui ne vont pas être bien faites. Si je prends énormément de temps à sortir ma vidéo et qu'une fois que c'est sorti, je ne fais pas les ajustements nécessaires, je reste bloqué là-dessus, ça ne fonctionne pas. Donc, ok, je sors rapidement ma vidéo. Quand quelqu'un me dit « ok, tu devrais peut-être modifier ton éclairage, tu devrais peut-être te filmer différemment, tu devrais peut-être te filmer derrière une fenêtre plutôt que de te filmer à contre-jour », toutes ces choses basiques mais qu'on ne connaît pas forcément quand on débute, je les ajuste rapidement. Donc, faites les choses vraiment rapidement, ne cherchez pas à être parfait, que ce soit pour tout en fait, que ce soit pour le fait de votre proposition de valeur unique, que ce soit pour le fait de créer votre contenu gratuit, que ce soit pour le fait de créer votre contenu payant. Faites les choses rapidement, faites les choses avec cohérence, donnez le meilleur de vous-même. Bien sûr, l'idée c'est pas de bâcler, c'est de donner le meilleur de soi-même et ensuite d'ajuster rapidement en s'exposant au feedback, en s'exposant à la critique des autres. Donnez-vous un temps précis pour faire les choses. Dites-vous, ok, dans une semaine, j'ai sorti 3 vidéos. Dans 15 jours ou dans 3 semaines, j'ai sorti ma première formation. Mettez ça en ligne et améliorez constamment avec les feedbacks. Donc, il faut vraiment faire la différence entre ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire prendre énormément de temps de préparation
finalement sortir quelque chose et ensuite rester bloqué, rester figé, ne pas l'améliorer. Et ce qui fonctionne, prendre peu de temps de préparation, sortir ce que vous avez à sortir, montrer ce que vous avez à montrer et ensuite être capable de faire des ajustements rapides. Et enfin, la dernière erreur fatale, c'est de penser que plus d'audience, c'est mieux. D'avoir plus de gens, c'est mieux. C'est pas du tout le cas. Moi, pour prendre mon exemple, c'est le plus simple. Moi, j'ai eu la chance en fait de comprendre très rapidement ça, parce qu'en 2016, j'ai lancé cette chaîne. En juin 2016, j'avais 300 abonnés. En septembre 2016, j'avais 1500 abonnés. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'avais fait x3 en termes d'abonnés, c'est ça, ouais, plus que x3, x5, pardon, en termes d'abonnés. Et je me suis aperçu qu'il y a eu beaucoup plus de gens, et puis que ces gens sont partis au fur et à mesure du temps. Parce que j'avais fait des vidéos notamment en voyage, parce que j'avais voyagé tout l'été 2016, j'avais fait des vlogs de voyage. Et que en plus, et ça a été très parlant, j'avais sorti une formation en juin 2016 et j'ai sorti une formation en septembre 2016 et que à peu de choses près, j'avais fait les mêmes ventes. Et je me suis dit, comment c'est possible qu'avec 5 fois plus d'audience, je fasse exactement les mêmes ventes? L'idée, c'est que le plus n'est pas mieux. Si vous avez des gens qui ne sont pas intéressés par votre thématique et surtout par ce que vous avez à vendre, par votre contenu payant, ça ne va servir strictement à rien. C'est essentiel de le comprendre. C'est essentiel de le comprendre. Avec 200 personnes quotidiennes qui regardaient mes vidéos, je gagnais plus de 2000 € par mois. Avec 200 personnes quotidiennes qui regardaient mes vidéos, je gagnais plus de 2000 € par mois. Ça veut dire qu'avec 100 à 150 personnes qui suivent vos vidéos, vos 3-4 vidéos par semaine, si vous faites 3-4 vidéos par semaine, vous devez pouvoir en vivre. Vous devez pouvoir en vivre. Si vous n'en vivez pas, c'est pas qu'il faut ramener plus de gens encore, c'est que vous devez vous reconcentrer sur la base, vous reconcentrer sur l'essentiel et améliorer les choses, ajuster les choses pour pouvoir justement avoir plus de résultats. Donc vraiment, comprenez ça. Ne partez pas dans cette fuite en avant du fait de dire ok, il me faut plus de gens. Non, il ne vous faut pas plus de gens. Ce qu'il vous faut, c'est des gens qui sont intéressés par ce que vous dites, des gens qui vont acheter vos formations, qui vont être contents de vos formations et qui vont devenir des clients réguliers. Et vous allez créer comme ça une petite communauté autour de vous de personnes qui croiront en vous, avec qui vous serez cohérent, avec qui vous allez apporter de la valeur. Et voilà, c'est un échange de bons procédés et ça va vous permettre de vivre de votre contenu, quelle que soit la thématique. Donc voilà pour ces erreurs fatales. La première erreur fatale, c'est de se concentrer sur des choses qui ne sont pas essentielles, de ne pas se concentrer sur la base, de se concentrer sur des artifices, de se concentrer sur des techniques de multiplication quand on n'a pas encore de résultats. La deuxième erreur, c'est de se poser toujours et toujours des questions et de changer continuellement de méthode. La troisième erreur, c'est de vouloir être parfait, de prendre énormément de temps de préparation avant de sortir parce qu'on a à sortir. Et la quatrième erreur, c'est de penser qu'il faut une grande audience pour réussir à vivre, c'est-à-dire à gagner 1500 à 2000 € par mois avec son contenu. Voilà pour ces 2 jours sur la création de contenu. Si vous appliquez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que si vous travaillez sur les 3 points qu'on a vus dans la vidéo d'hier et que vous éliminez les erreurs qu'on a vues aujourd'hui, vous allez déjà avoir un temps d'avance sur la plupart des gens. Parce que je peux vous assurer que peut-être que vous vous dites oui, je le sais. Peut-être que vous vous dites ça, mais je peux vous garantir que quand je regarde des chaînes, de gens qui débutent, je vois tout le temps ces choses-là. Tout le temps ces choses-là. Ce n'est pas des choses qui prennent énormément de temps à corriger, ce n'est pas des choses qui prennent énormément de temps sur lesquelles se concentrer, mais donc ces erreurs-là, je les élimine et ensuite, je me concentre sur ma proposition de valeur unique. Je me concentre sur le fait de faire du contenu fascinant, du contenu qui va vraiment me créer une audience régulière et je sors des formations régulièrement qui apportent de la valeur, des formations que les gens vont avoir envie d'acheter parce que les offres les interpellent, parce que les offres leur disent ok, ça va résoudre une de mes problématiques. Ça se fait naturellement, ça va se faire naturellement, vous gagnerez votre vie avec votre contenu. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces 2 vidéos sur la création de contenu. J'espère qu'elles vous auront apporté de la valeur, j'espère qu'elles vous auront permis de vous réorienter et de vous permettre d'avancer justement vers ce but de gagner sa vie avec son contenu. Encore une fois, je le dis régulièrement, mais pour moi, ça fait partie de l'avenir. En tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter et c'est quelque chose qui change totalement la vie. Donc, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Il faut juste mettre en place les bonnes choses et puis continuer. Pour ceux qui veulent le plan d'action précis, donc les étapes
précise vraiment. Il y a la formation 180 jours pour vivre de son contenu. Donc cette formation jusque ce soir, seulement jusque ce soir, elle est avec 100 €. Enfin, vous avez 100 € de réduction dessus. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Vous aurez tout le détail de la formation et cette formation, elle est vraiment, il y a pas mal de modules, vraiment elle est assez dense. Vous verrez en regardant le programme. L'idée c'est que, ok, vous suivez chaque module. Chaque module, c'est une étape pour la création de votre business en ligne et pour le fait d'arriver à vivre de votre contenu en 180 jours. Vous avez toutes les étapes, vous avez le timing précis à respecter. Moi, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.